Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce 3 janvier 2023, ça y est, c'est parti. On est dedans, on avance tous ensemble et ça va bien se passer. Tous mes meilleurs vœux, hein, c'est ce qu'on dit. Plein de bonnes choses, que le meilleur pour vous. Et d'ailleurs, ça démarre très bien ce matin, cette première session de Loin mais ensemble, ce premier épisode de Loin mais ensemble avec le compte Instagram des plumes et des nombres. Et derrière, je vais y arriver, allons, derrière des plumes et des nombres, il y a une fille formidable que j'adore, c'est Alexandra Gabriel. Alors Alexandra Gabriel est médium, numérologue, et d'ailleurs on va parler aujourd'hui de cette nouvelle année qui démarre 2023 sous le spectre de la numérologie. Qu'est-ce qui nous attend dans cette nouvelle année qui est une année 7? Mais elle va nous en dire beaucoup plus. Notre chère Alexandra. Alors, voilà la demande. Lancez. Attention. Coucou Julie. Coucou mon Alex. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ça va. Bah écoute, allez, hein. Oui, ça va. Bon. Allez. Bonne année. T'as commencé toi? T'as bien démarré cette nouvelle année? Ouais, c'est une année qui a démarré sur les chapeaux de roue, mais ça va, c'est chouette. Bon, tant mieux. Et toi? En plus, plein de projets. Ah oui, j'ai pas parlé de tout te concernant. Bon, écoute, oui, pareil. On s'ennuie pas. On a tout. Alors, nous nous sommes rencontrés. D'accord, à l'envers. Nous nous sommes rencontrés avec cet oracle la première fois, tu te souviens? C'était un live avec le Duc. Et oui, des plumes Exactement. et des nombres. L'oracle. Un très très bel oracle. On aura l'occasion d'en discuter probablement lors de ce live. Et puis, un petit dernier, l'oracle des animaux totems et les nombres sacrés. Très très beau aussi. Alors là, c'est aux éditions Erol. Exactement. Et tu as un autre bébé en route. Exactement. Raconte-nous un petit peu. Comme ça, Alors, donc ça, c'est mes deux premiers oracles. Donc, le premier, je l'ai fait avec le Duc, comme tu le sais, et le deuxième avec Erol. Et voilà, j'ai commencé avec des oracles, tout en sachant que j'ai toujours aimé écrire depuis tout temps. Et en fait, j'avais commencé un roman, et très vite, ça a bifurqué sur un oracle. Et là, donc, je viens de rejoindre pour 2023 le groupe Guitre et Daniel. Et donc, j'ai signé avec eux toute une série de projets. Et donc, mon premier livre de numérologie est à paraître le 2 février prochain. génial. Donc là, c'est vraiment un manuel pour aider les gens. En fait, j'avais envie, à travers la rédaction de ce manuel, de tout donner aux gens, de tout expliquer aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur thème de numérologie. C'est vraiment un manuel pratique dans lequel je livre un peu mes recettes secrètes. C'est pas vraiment mes recettes secrètes puisque je suis sur une approche de numérologie pythagoricienne. Mais j'avais envie d'aller plus loin, donc de regarder aussi, d'observer et puis de proposer aux gens ce que j'ai aussi moi-même découvert à travers les nombres. Donc, avant-première, grande première le 2 février prochain. Est-ce que toi-même, dans ta vie, tu prends des décisions en fonction des nombres? Alors, je vais après, tu vois. Exactement, je vais te dire oui et non. En fait, ce qui s'est passé pour moi, pourquoi j'aime la numérologie et pourquoi je la diffuse et je la partage aujourd'hui, c'est parce que quand j'étais à des tournants de ma vie, quand j'étais dans des blessures, dans des choses tellement bouleversantes, c'est l'outil le plus clair, le plus pragmatique et le plus rapide qui m'a aidé à me découvrir, à redécouvrir aussi des événements du passé et à me comprendre. Et ce que j'aime dans la numérologie, c'est que c'est clair, net et précis. Ça va droit au but. C'est un peu, tu sais, comme la recette d'un gâteau que tu appliques. Bon, ben voilà, t'es dans telle année, t'as tel nombre. Voilà ce que la vie te propose de faire. Tu peux faire un gâteau au chocolat. Tu peux faire un gâteau aux multifruits. Et c'est ça que j'aime avec cet outil. Et naturellement, je me suis rendu compte que finalement, les nombres, pourquoi ils sont aussi puissants? Parce que même quand on n'en a pas conscience, leur énergie est quand même présente en nous. C'est-à-dire que avant que je découvre la numérologie, bien évidemment, j'ai eu une vie. J'ai eu des événements heureux, moins heureux. Et à chaque fois, quand j'ai fait un petit rétro-pédalage dans le passé, j'ai pu mettre en connivence l'énergie des nombres. Mais ce que ça m'a permis, c'est surtout de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Et qu'est-ce que ça voulait vraiment dire?
pourquoi, par exemple, tel décès avait eu lieu dans ma vie à mes 11 ans. Pourquoi tel boulot n'avait pas marché? Parce que dans cette année-là, j'étais en année 11 et puis en fait, on me demandait d'aller vers ma vraie vocation. Et en fait, en retrouvant des explications pragmatiques, claires, nettes et précises, ça m'a permis de me reconnecter à des émotions, des sentiments que j'avais mis de côté, que j'avais enfouis, ou vraiment de remettre l'église au milieu du village, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de transformer ma vision des choses. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de guérison qui s'est aussi opérée parce que j'étais dans la vérité, dans ce qui était au plus juste. Et j'étais plus dans des fantasmes, des leurs, etc. Donc, vraiment, je suis définitivement convaincue. Et puis, j'en suis tellement convaincue que c'est devenu mon métier, quoi. C'est extraordinaire. Mais tu es aussi médium, hein. Donc, tu as aussi Ouais. des facultés. Alors, Depuis toujours, comment ça s'est révélé? non, ça s'est pas révélé depuis toujours. J'ai pas le protocole, si je puis dire, classique que pour avoir certains médiums de quand j'étais petite, j'avais des visions. C'est vrai qu'en règle générale, j'aime pas trop mettre ma médiumnité en avant. C'est un journaliste sur YouTube qui l'a un peu découverte et qui m'a dit mais si, il faut que tu la mettes en avant, etc. Je dis toujours que c'est la cerise sur le gâteau parce que derrière la médiumnité, il y a parfois dans l'esprit des gens beaucoup de fantasmes, beaucoup de non-connaissances et beaucoup d'imaginaire. Et ça fait très vite basculer sur les énergies de fascination. Et moi, c'est pas trop ça que je veux. Alors moi, comment ça s'est révélé quand même pour te dire j'ai eu mon premier contact médiumnique le 30 mai 2012. Donc j'étais assise à mon bureau et je m'apprêtais, chose que je ne fais jamais, à écrire une liste parce que ce jour-là, j'avais plein de choses. J'avais plein de petites courses à faire. Tu vois, il fallait que j'aille récupérer un livre dans une librairie, il fallait que je passe à la mercerie, que j'aille renvoyer un colis à la poste. Il fallait aussi que j'étais en train de préparer un dîner avec des amis. Je me souviens même de ce que j'allais préparer à dîner. Et je dis, je vais faire une liste parce que sinon, je vais tout oublier. Et en fait, j'ai pris un papier, un crayon, et en fait, ma main, elle s'est durcie, comme si, tu sais, mon bras devenait un bloc de ciment. Et là, ma main est partie toute seule, très fort et très vite. J'ai eu super peur. Et je m'apprêtais à écrire tomate. Et là, c'est ma maman qui est venue, qui a dit, maman, ma chérie, je suis là, je t'aime, maman, maman. Et j'ai eu hyper peur. Donc, j'ai appelé mon médecin de famille puisque ma grand-mère du côté de mon père avait été diagnostiquée schizophrène et je me suis dit, ça y est, c'est mon tour. Et en fait, mon médecin de famille, elle a super bien réagi. Elle m'a dit, écoute, Alexandra, déjà, quand on a ces pathologies, on le dit pas, en fait, ça se reconnaît pas. Donc, viens voir, on va regarder ce qui se passe, etc. Donc après, je suis allée faire un petit tour chez un psychiatre, j'ai demandé des avis à plusieurs médecins et j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes hyper ouvertes, ce qui n'était pas du tout convenable déjà il y a 10 ans. Et ils m'ont dit, je crois pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. À mon avis, c'est une faculté qui s'appelle la médiumnité, il va falloir apprendre à vivre avec. Et en fait, quand il m'a dit ça... Un psychiatre qui t'a dit ça? Ouais. Wow. Ouais, ça c'était un peu à ce monsieur ou cette dame, je sais pas, mais en tous les cas, bien. Mais ouais, c'était un truc ouvert. Et par contre, après, il est resté bloqué. Il n'a pas voulu que je le reconsulte. Il a dit non, c'est pas de mon ressort. Faut apprendre à vivre avec. Et puis en fait, moi, j'ai un peu entériné ça. Et quand je suis arrivée à Toulouse, en plus, c'est drôle, tu vois. J'étais en année 6, donc ça m'a permis de comprendre aussi l'histoire encore plus des nombres. Et le 6, pour moi, dans les années personnelles, c'est aussi le nombre qui est relié à l'énergie des grands-mères. Et là, j'étais remise ensuite, donc 2 ans plus tard, sur les traces de ma grand-mère paternelle. Et à partir du moment où j'ai accepté d'ouvrir une porte, ben, en fait, tout s'est envolé. Et ma vie a décollé. Et après, voilà, j'ai eu une expérience aussi très, très forte et très insolite quand je suis arrivée à Toulouse. Une expérience médiumnique qui m'a bouleversée avec un défunt que je ne connaissais pas, qui était une âme que j'avais connue dans une dernière vie. D'ailleurs, c'est drôle, c'était son anniversaire hier, Pascal. Et en fait, il m'a expliqué tellement de choses. Il m'a expliqué aussi le pourquoi du comment de mon éveil spirituel, parce que finalement, mon éveil spirituel s'est fait à mes 11 ans à la mort d'Ayrton Senna. Et en fait, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que j'ai compris 20 ans de vie en une fraction de seconde. Incroyable. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça s'est matérialisé comme ça.
Et après, il y a plein de choses logiques qui se sont enchaînées. La numérologie est venue de plus en plus frapper à ma porte. Du coup, pendant 1 an, je me suis mis un peu en mode ours qui hiberne et j'ai repris toutes les grandes lignes de ma vie et des gens qui avaient autour de moi pour essayer de comprendre. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, des enquêtes. J'ai commencé à interroger à la fois le ciel, mais moi-même et les nombres. Et tout s'est décanté, ça a été magique. Tu es très entourée par le sport, j'ai l'impression. On en a Ouais, parlé aussi, on a parté toutes les deux, mais tu as beaucoup. T'as parlé de Sénat juste avant. C'est intéressant. On a parlé d'un autre sport toutes les deux. oui, On a parté une fois. Mais c'est il y, vrai a il y a beaucoup de sportifs et enfin, le sport autour de toi aussi. Enfin, c'est l'un peut-être de nos points communs. ouais, et c'est vrai que Et justement, comment tu l'expliques ça? alors, je l'explique justement pas par le sport, mais plus par des énergies, des émotions qu'ils ont traversées et qui ont été analogues à des choses que moi j'ai vécues, et aussi en lien avec l'histoire de ma famille. C'est vrai que j'ai pas mal de sportifs, j'ai beaucoup de protecteurs célestes euh, sportifs, mais pas que, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont reparties de l'autre côté dans mon cocon familial et qui n'étaient pas sportifs ou des amis, etc. Mais c'est vrai parce que les deux sports dont on a parlé, c'est des sports dans lesquels j'ai travaillé, c'est des milieux dans lesquels j'ai travaillé et ces personnes n'étaient pas forcément toutes décédées quand j'ai commencé à travailler dans ces milieux-là. Et notamment, il y en avait un avec qui je m'entendais pas du tout de son vivant. Et maintenant, c'est devenu mon protecteur le plus précieux. Et si d'ailleurs je devais en choisir qu'un seul, ce serait lui, quoi. Et c'est pas Sénat. Et un sacré mec, Et ouais. ça, je le raconte dans mon 3e livre que je suis en train d'écrire. Donc, on ne spoil pas. Ah, tu racontes. Ah, c'est génial. Donc, c'est parfait. Donc, on n'en dit pas plus. On découvrira grâce à ton livre. Est-ce que c'est vrai que finalement, nous sommes toujours dans des cycles de 9 ans? Ça, tu confirmes le cycle de Ouais, 9 ans ou pas? Parce que tout à l'heure, tu as oui. parlé, j'étais en année 11. En quoi donc, ça va jusqu'à 11 ou justement, c'est les cycles de 9 ans? Alors non, tu peux être en année personnelle 2 ou 2-2-11, mais tu es en année 1, donc 2 ou 2-2-11, ce qu'on D'accord. appelle, parce que le 2, tu peux le décliner aussi sur l'énergie du 11. Après, tu es en année 3, 4 ou 4-2-22, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est vrai qu'en numérologie, et d'ailleurs, on retrouve le 9 dans beaucoup de choses. D'ailleurs, une grossesse, par exemple, c'est 9 mois. Le 9, ça représente un aboutissement, un cycle. Et oui, et ça, c'est vraiment valable pour tout le monde. Après, ça dépend des années personnelles dans lesquelles nous, on est, chacun respectivement. Mais oui, c'est des cycles en règle générale de 9 ans. Alors, là, nous sommes donc, 2023. Si on additionne tous les chiffres, ça fait 7. Exactement. D'accord? Alors, l'année 7, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi? Alors, l'année 7. Ton C'est livre. drôle. Il y a une personne qui vient de se connecter et qui s'appelle Nine 777 au Oui, moment où on parle du 7. intéressant. Incroyable. Alors, le 7, c'est un nombre nébuleux. C'est un nombre qui nous attend là où nous, on ne l'attend pas. C'est un nombre sacré. On dit souvent que le 7, c'est le culte du mystère, c'est la maison de la foi, c'est la religion aussi en numérologie, c'est la croyance, la connaissance, c'est le savoir. Le 7, c'est aussi l'énergie du grand-père. Mais ce grand-père bienveillant qui nous tient par la main et qui nous demande d'apprendre de ses actions à lui, des leçons qu'il a vécues dans le passé. Donc c'est un nombre qui peut être assez bouleversant. Pourquoi? Parce que c'est un peu un nombre qui nous fait perdre les pédales. Alors, j'ai eu l'occasion de faire une émission sur YouTube il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'aime pas tricher. Moi, je dis les choses brutes de décoffrage et telles que je les ressens et telles que je les vis à travers les nombres. Et c'est vrai que cette émission, j'ai eu du mal, forcément, avec les énergies du 7, à la préparer. Et j'ai eu beaucoup de messages à travers les rêves. Et c'est ça aussi le 7, c'est le monde et c'est l'univers onirique. Le 7, en fait, il nous dit un peu, prends garde, il y a quelque chose qui gronde, mais tu peux le transformer. Plus que jamais, c'est un nombre qui va nous permettre d'exercer le pouvoir de notre libre arbitre. Alors, c'est un nombre qui va nous connecter
à nos intuitions profondes. Mais il faut se le dire, c'est un nombre qui peut aussi nous chambouler, nous bouleverser, parce qu'il va venir nous rappeler et nous reconnecter quelque part au diapason de nos angoisses les plus profondes. Mais c'est pas pour nous malmener, c'est pour nous aider justement à les regarder vraiment en face et cette fois-ci à les transformer en faire quelque chose de viable. C'est pas du tout un nombre qui est là pour nous mettre dans le chaos ou pour nous mettre la tête dans le sable. Pas du tout. C'est un nombre qui nous demande de revenir à notre authenticité profonde. C'est l'énergie du psychisme, de l'inconscient, c'est l'énergie de l'introspection, de la remise en question. Et donc, d'un point de vue universel, il y a quelque chose de très fort aussi en lien avec le monde des rêves, le monde de la télépathie, des connexions d'âme à âme. Donc, il y a quelque chose de très mystique et de très mystérieux. D'ailleurs, c'est drôle. On termine l'année le 31 décembre 2022 et il y a le pape qui est parti. Il y a l'ancien pape qui est parti. Et c'est déjà arrivé dans des années 7 qu'il y ait des papes qui partent. Donc, c'est vraiment le monde de la foi, de la religion. C'est aussi le nombre, quelque part, de l'ésotérisme, des arts divinatoires. Et ce 7, il va nous permettre justement de bien nous réaligner par rapport à tout ce qu'il a à prodiguer. Quand on regarde les énergies du 7, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les sciences. C'est-à-dire que tous les mots qui ont un suffixe en logie, technologie, théologie, biologie, etc. Exactement, numérologie, astrologie. Et ben, en fait, c'est le temple du 7, tous ces mots-là. Donc, ça va vraiment nous permettre de regarder et de visualiser intrinsèquement quel est notre pouvoir et notre relationnel face à la connaissance. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette connaissance universelle? Comment est-ce qu'on se la réapproprie? Et après, du coup, comment est-ce qu'on la transforme et on la concrétise dans la matière? C'est vraiment un peu ça. C'est ça la question. Alors, du coup, est-ce que tout on ça... pourrait se dire... Tu sens, on pourrait se dire tout le monde ou pas, ça? Parce que, non, par exemple, déjà, notre année personnelle, on la calcule comment? Alors, notre année personnelle. Que tout le monde puisse calculer et qu'on puisse en parler. Bonne question, Julie. Alors, on pourrait se dire, oui, ce qu'elle dit, c'est vague et ça concerne tout le monde, c'est l'air du temps. Bah oui. Oui, mais du coup, justement, quel est notre degré d'implication dans ce qu'on a à nous proposer? Tu vois, c'est un peu ça. Alors, notre année personnelle, elle se calcule grâce à notre clé d'évolution terrestre. La clé d'évolution terrestre, elle est constituée de notre jour et de notre mois de naissance. D'accord. À laquelle on va additionner l'année universelle. Donc là, on oublie notre année de naissance. On prend notre jour, notre mois de naissance et on l'additionne à l'année universelle. Et là, en fait, on arrive à notre année personnelle. Par exemple, quelqu'un qui va être né... Par exemple, là, je viens de faire le calcul, je suis en année 3. D'accord. Donc, ça veut dire que ta clé d'évolution, elle vibre sur le 5. Oui. C'est-à-dire que si j'additionne ton jour et ton mois de naissance, je suis sur du 5. Exact, c'est ça. Eh bien, c'est ça. Alors après, il y a une petite théorie. Tous les numérologues ne sont pas d'accord, mais c'est très bien, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Hein. Mais moi, dans mes enquêtes numérologiques, dans tout ce que j'ai constaté depuis 12 ans maintenant, je me suis rendu compte que les années personnelles débutaient en octobre. Alors, il y a des gens qui vont dire que ça... Enfin, des numérologues qui disent que ça commence au 1er janvier, d'autres qui vont dire que ça commence à date anniversaire. Alors, le côté quelque chose qui commence à date anniversaire, c'est valable en astrologie, pas forcément en numérologie. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, d'un point de vue purement numérologique, octobre, c'est le 10e mois de l'année avec l'énergie du 1 et du 0. Le 1 qui marque le nouveau départ et le 0 qui est un petit baluchon quelque part qui est rempli de tout le champ des possibles qu'on peut déployer. Donc pour moi, les années personnelles et aussi dans ce que j'ai constaté, vu et quand j'ai interrogé les gens, les années personnelles commencent en octobre. Il y a toujours un truc, j'ai remarqué dans 95% des cas, on va dire, qui se passe en octobre. Et donc, octobre, novembre et décembre, ça donne le là de l'année à venir. Donc, voilà. Ah ouais, intéressant, très intéressant. C'est la bande-annonce. Merci, oui, et effectivement. J'ai un truc qui a basculé en... Il faut que je vérifie, je vois en octobre. Exactement. Et quand tu regarderas rétrospectivement, en fait, ce qui se passe dans les énergies d'octobre, novembre et décembre, c'est ce qui va vraiment te permettre de sentir les chevaux de bataille sur lesquels tu vas devoir t'atteler pendant l'année.
Si tu as quelque chose de récurrent vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de la communication, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du travail, ça veut dire que quelque part, l'énergie te demande d'aller t'occuper de ce domaine-là pour transformer ton année et justement faire ce que tu veux grâce au pouvoir du libre arbitre. C'est-à-dire qu'on peut être très bien en année 5, qui dit que normalement c'est une année de changement, mais si dans tes attitudes, tout ce qui se présente à partir d'octobre, novembre, décembre, tu as du mal justement à enclencher les actions et les changements, bah, tu vas bloquer ton année, c'est-à-dire que tu vas enfermer ton 5. Il n'y a pas de fatalité puisque c'est toi qui as les clés et qui es maître à bord. Quand on a le mode d'emploi de quelque chose et qu'on voit comment ça peut fonctionner, et c'est à nous en fait d'appuyer sur le bouton et d'appuyer sur les bonnes manettes pour que ça se déploie comme on a envie que ça se déploie. Mais si on contemple la chose, il va rien se passer. Mais question quand même, pragmatiquement parlant, est-ce que là, vu qu'on en est en année 7, moi, je suis en année 3 ou du coup 5? Oui. Je suis quoi? Alors en fait, toi, ta clé d'évolution, c'est le 5. Tu t'en occupes pas, enfin, ta clé d'évolution, tu t'en occupes dans le sens où, avec du 5, la vie depuis que tu es né te demande justement de te renouveler, de te diversifier, d'être capable d'entreprendre plusieurs activités, même pourquoi pas en même temps, de bouger, de voyager, de pas rester les deux pieds dans le même sabot. C'est l'énergie de la débrouillardise et de la diversité plus. C'est beaucoup le mouvement et l'action. Donc ça va être comme ça toute ta vie. Mais là, si tu es en année personnelle 3, on te demande en fait de valoriser tout ce qui est en lien avec la communication, ton relationnel et ta vie sociale. Encore plus que d'habitude, tu vois, c'est un peu ça. D'accord. Donc tu tiens en compte le 3. Oui. Vraiment, tu considères l'énergie du 3 parce que c'est un peu, si tu veux, comme un visiteur. C'est le nombre qui s'invite dans tes énergies, qui pose ses bagages chez toi pendant 12 mois. Donc pendant 12 mois, ton compagnon de route, bah, ça va être le 3. Et le 3, il t'offre quoi? La possibilité d'élargir et de diversifier ta communication, ta vie sociale, ta créativité par rapport à la mise en place de projets créatifs. Et c'est vraiment aussi le 3, celui qui parle, tu vois, c'est une bouche de profil qui va vers l'extérieur. C'est aussi un nombre qui peut t'inviter à épouser de nouveaux loisirs. Tu vois, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'amusement, le côté mondain, l'échange, l'importance aussi de la notoriété, parfois dans certaines situations. Il y a aussi quelque chose de profond en lien avec les liens sociaux. C'est aussi beaucoup l'événementiel. Ça se trouve, tu vas aller peut-être sur plus d'événements que d'habitude. Ça peut être des salons, des congrès, que sais-je. C'est vraiment ça. Mais ça peut être aussi plus des missions comme celles qu'on fait, de vidéos en ligne, des choses comme ça. C'est vraiment comment tu revalorises, comment tu dynamises ta communication et ton lien à l'extérieur, tes échanges. Sur quoi tu as envie de t'exprimer, qu'est-ce que tu as envie de donner et de proposer au reste du monde cette année. Ok, très intéressant. Mais en sachant toujours que, alors je précise que quand on parle du 5, me concernant, c'est ma date de naissance, enfin, mon jour de naissance et mon mois de naissance. Exactement. Ça donne ça. C'est ta clé d'évolution terrestre. Et ça, ça bouge. Exactement. Et puis si on rajoute 7, donc l'année en cours, tac, ça donne, enfin moi personnellement, ça donne 3. Par exemple, quelqu'un qui est en année 1, pas de naissance, mais année 1, parce que date de naissance plus l'année en cours, ça donne quoi? Alors, les personnes qui sont en année 1, en règle générale, et ça c'est vraiment pour tout le monde, c'est l'énergie du nouveau départ, du positionnement, et c'est l'importance de se recentrer vers vraiment sur soi. L'année 1, elle te dit, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour moi pour préserver mon autonomie, mon indépendance? Et qu'est-ce que je peux valoriser dans mes prises de décision et mes positionnements? C'est vraiment, vraiment ça le plus important. Les personnes qui vont être en année 2 ou 2 de 11, c'est vraiment les choix et la dualité. C'est aussi le retour et la quête de sens à travers l'histoire de la mère. Le nombre 2, c'est le nombre de la mère. Donc souvent, quand on est en année 2 ou 2 de 11, on revit des choses que notre mère a pu vivre, même sans qu'on le sache. Et c'est aussi une capacité de comprendre son histoire. Mais c'est une année qui, émotionnellement, met plein feu sur le couple, sur les relations amoureuses et sur les choix décisifs. Et donc, ça peut être aussi une année qui nous titille émotionnellement. Le 3, on l'a vu avec toi. Le 4, c'est l'énergie
de la structure, de la construction, de la reconstruction, et c'est la croisée des chemins. Le 4, il nous dit, attention, je te bloque, je te retarde un peu pour pas que tu te plantes. C'est un peu, c'est le nombre du père, le 4. Donc là, avec le 4, on est reconnecté à l'histoire du père. C'est celui qui nous attrape par les bretelles et qui nous dit, regarde, t'as une option A, une option B, t'es là, te précipite pas. Et si on est bloqué, c'est pas pour nous punir, c'est parce qu'on va peut-être droit dans le précipice si on s'engage vers un projet. Le 5, c'est la révolution extérieure et intérieure. Le 5, c'est le tournant à 180. C'est vraiment, je me libère. Je suis libre d'un fardeau. Par exemple, ça fait 9 ans que j'en peux plus de ce boulot parce que ça fait 9 ans que je prends pas de décision moi-même pour me sortir d'une ornière. Et là, le 5, il dit, allez hop, coup de pied balayette, c'est fini. Le 6, c'est les responsabilités familiales. C'est l'énergie du foyer. Et c'est aussi la communauté, les relations, l'entourage, qui on aime, qui nous aime vraiment pour ce qu'on est ou qui nous aime pour ce qu'on donne. Tu vois, c'est ça. C'est la qualité relationnelle. Le 7, année personnelle 7, c'est l'introspection. C'est la psyché, le psychisme. C'est vraiment l'énergie encore du temple intérieur, mais différent du 1. C'est un peu l'hibernation. L'année 7, c'est une année de profonde remise en question, de réflexion. Et c'est aussi une année d'apprentissage et de formation. Donc, c'est souvent des années où on a envie de se reconvertir, on va entreprendre des formations. C'est aussi l'étudiant, le 7. Le 8, alors l'étudiant, mais l'étudiant le savant, pas l'étudiant qui arrive la fleur au fusil. Non, c'est l'expert. Le 8, c'est le nombre du karma et du transgénérationnel. C'est le nombre de la transformation de l'histoire des aïeux, des ancêtres. Et c'est vraiment un nombre... dans les années personnelles 8, alors moi je suis sur une numérologie karmique, hein. Et ça s'est vraiment fait au fil du temps par la force des choses parce que je me suis rendu compte, alors que j'y croyais pas du tout, qu'on se réincarnait. Et en année 8, tu as vraiment rendez-vous avec des épisodes de vie sur lesquels tu as loupé le coche dans une incarnation précédente. Et là, tu peux vraiment transformer. Souvent en année 8, on a des sensations de déjà-vu parce que c'est des choses que notre âme a déjà vécues dans des années précédentes, enfin des vies précédentes. Et le 9, c'est le bilan, c'est la boucle. On clôture un cycle. En règle générale, en année 9, il est conseillé de terminer les choses, mais pas de les commencer, parce que ça peut être destiné après à avorter prématurément. Et c'est vraiment aussi une année idéale pour faire un voyage à l'étranger, quoi, puisque c'est un nombre qui en appelle à de larges cultures, qui en appelle à une grande ouverture. Et c'est toujours assez fascinant l'année 9 parce qu'on comprend beaucoup de choses. Et souvent, l'année 9, les gens me disent, oh là là, ça veut dire que ça va se terminer peut-être avec mon copain, mon mari. En fait, si ça se termine, c'est que la personne, elle est préparée pour toi. Et que du coup, en fait, on enlève sur ta route ce qui va freiner ton année 1 à venir. En fait, la vie, elle est jamais là pour nous punir. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Alors moi, je dis ça comme ça aujourd'hui, hein, mais parce que j'ai mis du temps à le comprendre. Et malgré les très lourdes épreuves que j'ai pu vivre, en fait, je me suis rendu compte que finalement, la vie, elle était hyper bienveillante. Alors, je dis ça à des gens qui ont peut-être ou qui sont en train de vivre un chaos émotionnel. Il y a des gens qui ont des lourdes pertes ou des épreuves. Et là, vous allez me dire, la vie, elle n'est pas du tout bienveillante. Et vous aurez raison. Mais en fait, réfléchissez au cadeau qui va peut-être y avoir dans quelques temps. Imaginez les cadeaux qu'il va peut-être y avoir dans quelques temps. C'est vraiment ça. Il y a toujours du bon d'une épreuve. Exactement. De toute façon. On le sent pas forcément compte tout de suite. Il faut un peu de temps parfois pour digérer, pour encaisser, pardonner. Et après, on se dit, bon, ok, ça a permis ça, en tous les cas. Exactement. Mais tu vois, je vais te parler, par exemple, pour moi, une des pires épreuves que j'ai pu avoir, l'épreuve de ma vie, c'est les deuils. Je crois que depuis que je suis née, j'ai perdu une vingtaine de personnes chères à mon cœur. Et quand ça a été le tour de maman, je me suis dit, mais quelle vie de merde, quoi. Mais c'était sans savoir. Quand sa maman? Elle est partie le 17 décembre 2010. D'accord. Encore une fois, elle est partie au moment de mon anniversaire. Moi, je perds beaucoup de gens au moment de mon anniversaire. Incroyable. Ça, c'est... Mais j'ai fini par comprendre. La numérologie m'a fait comprendre pourquoi. Alors, pourquoi? Et en fait, parce que dans mon programme d'âme, je sais que mon âme se souvient que le retour de l'autre côté est quelque chose de festif. Et donc, pour m'éveiller à ma spiritualité, j'ai décidé d'avoir des coups d'appel avec cette date récurrente.
Parce que j'avais forcément, dans cette incarnation aussi, quelque chose à comprendre sur le deuil et le monde des défunts. Donc voilà, c'est vraiment ça. À partir du moment où je l'ai compris, j'ai plus perdu de personne au mois de décembre, tu vois. Mais c'était quasiment, depuis mes 11 ans, tous les 3-4 ans, je perdais quelqu'un au mois de décembre, quoi. Wow. Ouais. Donc voilà, et après, quand j'ai eu compris, ben, ça s'est arrêté, c'était assez fou. Alors j'ai perdu d'autres gens, hein, mais je les ai perdus, ma grand-mère, ça a été le décès le plus dur après ma maman, c'était en mars, tu vois, mais c'était plus pareil. Évidemment. Est-ce que justement, tu parles de numérologie karmique, est-ce que justement tu précises ça dans ton livre là qui sort le 2 février? Ouais, D'accord, tu parles bien de ça. oui, oui. Tu as une formation spécifique ou c'est toi qui l'as créée, cette méthode-là, de Alors, numérologie karmique? Alors, je vais te dire un truc de fou à chaque fois. Et c'est là aussi où bah, ça va donner un bon exemple à ceux qui nous regardent ce matin pour justement nourrir les énergies du 7 et du discernement et apprendre à avoir le recul et ne pas surinterpréter ou mal interpréter les signes de la vie. Je me suis formée avec une dame. Très très vite, quand j'ai perdu ma mère, j'ai eu besoin d'avoir des réponses parce que là, c'était la goutte de trop, quoi. Et donc, je me suis rendue à une conférence qui traitait de l'après-vie. Donc au début, c'était une conférence pour aller voir une dame qui parlait de la vie après la mort. Et en fait, dans la conférence, elle avait une invitée qui était numérologue. À partir du moment où elle a commencé à décliner toute l'énergie des chemins de vie, j'ai dit, c'est sûr, je suis ce nombre ou ce nombre-là. J'ai dit, ah non, j'hésite entre tel nombre et tel nombre. Et en fait, c'est les deux nombres clés de ma vie, de ma structure numérologique. Donc forcément, ça m'a tout de suite parlé. Et je me suis formée avec elle. Je me suis formée avec elle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis régalée. Je me suis régalée et tout est devenu une évidence. Le dernier jour de la formation, je pars dans le métro, j'oublie mon cours dans le métro. C'est-à-dire que toute la formation que j'avais faite, j'oublie mon cours dans le métro. Et j'y, bon bah c'est bon, c'est pas pour moi. Et là, ma mère me dit, hop, 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 hop. Trop facile, trop facile. Non, tu réécris ton cours de A à Z. Tu réécris ton cours de A à Z. Il est frais dans ta tête. Tu as la structure du cours. Tu réécris tout de A à Z. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réécrit mon cours de A à Z. Et au moment où je l'ai réécrit, j'ai trouvé de nouvelles choses. Donc, je l'ai encore plus alimenté et nourri. Et j'aurais pu me dire, ah ben, c'est un signe, je l'ai perdu, je laisse tomber. Non, c'était pas un signe. En fait, ça veut dire que le vrai signe, c'était qu'il fallait que je me l'approprie et me le réapproprie. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, et j'ai eu un peu le frisson, tu vois, de l'enquêteur, du journaliste. Et j'ai commencé à partir à la conquête de plein de personnes, à les interroger. Et ça a pris tout de suite, en fait, la sauce a pris tout de suite. Et du coup, ces gens-là ont parlé autour d'eux. Ah ben aujourd'hui, j'ai vu Alexandra, elle fait un nouveau truc, elle fait de la numérologie, c'est trop bien, elle m'a dit ça, elle m'a parlé de ça. Et en fait, le bouche à oreille a explosé autour de moi grâce à ça. Et tu vois, j'aurais très bien pu y renoncer. Et ben non. Ben non. Quoi? Il y a toujours de l'espoir. Comme quoi. Toujours des En fait, il y a toujours aussi, tu vois, Julie, et c'est ce fameux truc du libre arbitre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est quelque chose de passif? Est-ce que du coup, je m'en remets au sort? Est-ce que je vais dans des schémas spiritualistes et spiritualisants trop faciles et je laisse tomber? Ou est-ce que j'entreprends mon destin? En fait, ce qui compte, c'est d'avoir la passion et d'aimer ce qu'on fait. Le premier vecteur et le premier indicateur, c'est déjà, est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est évident? Et est-ce que tu aimes vraiment? À partir du moment où vous avez ces trois ingrédients, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Mais je pense que tu as complètement raison. Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu parlais de 2012. Ouais. C'est un truc en 2012. Est-ce que il s'est passé, j'ai l'impression, beaucoup de choses en 2012 pour beaucoup de gens? Pourquoi cette année-là ressort très régulièrement? Parce que moi aussi, j'ai vécu un truc assez dramatique en 2012, très, très, très violent. J'ai mis beaucoup de temps c'était un deuil très, très, très long. Vraiment, j'ai l'impression que c'était une année charnière. Pourquoi? Alors, toi, là, ce qui me vient, quand tu étais en 2012, tu étais en année personnelle 1. En fait, on te demandait de repenser à toi, de reprendre un nouveau départ selon tes convictions. Et je pense que ce deuil, il n'est pas venu par hasard.
parce que tu allais t'oublier. En fait, ce qu'il y avait derrière, c'est que tu allais t'oublier et en fait, tu allais te noyer, comme si tu allais disparaître de toi-même. C'est vraiment ça. La vraie clé là-dessus, c'est ça. C'était une année universelle à vibration 5, comme 2021, tu vois. Ouais. Et 2021, c'est un peu l'année où le climat s'est déchaîné, il y a eu les volcans, il y a eu plein de catastrophes naturelles. Enfin, c'est un peu l'année de la révolution, tu vois, après le Covid. Et donc 2012, c'était aussi une année universelle à vibration 5. Et en fait, le 5, il nous dit quoi? Sors de ta zone de confort, bouscule tes croyances, bouge-toi. Arrête de contempler et de subir. Le 5, c'est ça, c'est bouge. Et en fait, le 5, il te secoue un peu. Donc, le 5, la promesse du 5 derrière, c'est la liberté et la libération. Mais parfois, cette liberté, cette libération, avant de l'atteindre, elle peut être un peu fracassante. Et c'est ce qui s'est passé. C'est récent. Je pense que... Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous suivent ce matin qui cette année 2012 parlent, mais c'est pas la première fois. Parce que toi, 2012, c'est là où tu as eu ta première activité médiumnique, on va dire, comme ça. Ouais. Moi, c'était autre chose. Enfin, c'est vraiment une année charnière, très, très... ouais. Et moi, et tu vois, moi, j'étais encore une fois... la personne qui m'a éveillée spirituellement, donc elle est morte quand j'avais 11 ans. Et j'étais en année 4. Et c'était 94. Et c'était une année universelle à vibration 5. Et donc j'étais en année 4. Et en fait, moi, j'ai toujours eu des expériences très fortes en lien avec le monde des défunts. Quand j'étais en année 4, qui est soi-disant le chiffre le plus cartésien. Mais non, c'est le chiffre de l'ancrage. Et c'est le chiffre, en fait, qui nous assoit dans la matière. Et en fait, pour être vraiment en connexion avec le ciel, donc moi, c'est ce que j'ai constaté, il faut être très ancré et très présent dans la matière. Ouais, c'est surtout ça. Il ne faut pas s'échapper, en fait. Et c'est pas un prétexte. Et les contacts avec le ciel, c'est un coup de boost, c'est un coup d'accélérateur. Mais il y a aussi quelque chose d'hyper important. Même si le ciel sait tout, le médium ne sait pas tout. On peut pas tout savoir, avoir toutes les réponses. Et pourquoi des fois j'ai du mal aussi avec cette médiumnité, c'est-à-dire que je préfère qu'on se souvienne de moi et qu'on retienne les messages que j'ai véhiculés avec les nombres, plutôt qu'à chaque fois je dise un truc, oh, elle a dit ça. Il y a aussi Alexandra Lumen qui parle et qui peut se planter, quoi. En règle générale, quand j'ai un message, et ça, en rendez-vous, en conférence, les gens, ils le voient tout de suite sur ma tête. Mais ouais, c'est une année qui est fracassante 2012 dans ce sens aussi pour moi. Parce que ça m'a aussi ouvert et ça a déconstruit tout ce que je croyais ou tout ce qu'on avait pu m'inculquer. Donc ça m'a appris aussi, moi, à me recadrer par rapport à ça. C'était une année très forte pour moi, 2012. Ouais. Si on reprend en 2023, année 7, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut craindre d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette année? C'est quoi, en fait, dans les grandes lignes? En fait, c'est le tsunami qu'on n'attend pas un peu, le 7. Alors, je veux pas catastropher les gens et dire aux gens, on mon Dieu, ouais. Mais tu vois, regarde, la dernière année 7, je vais parler d'une année 7 qui a parlé à tout le monde, 1789. C'était une année universelle à vibration 7. Oui. Et c'était la Révolution française. Ah. Donc, il y a un vent d'anticonformisme, il y a le besoin de reprendre son pouvoir et sa liberté. Alors, on va pas se retaper les gilets jaunes, hein? Mais tu sais quoi, j'ai presque envie de te dire... direct, moi. Je me casse de ce pays. Direct. Non. J'ai presque envie de te dire que les gilets jaunes, ça peut être du pipi de chat à côté de l'énergie de 2023, ouais. Ah, c'était l'échauffement, ça. Ah, d'accord. Ouais, le 7... Et puis bon, c'est pas pour... Moi, j'aime pas trop les discours, tu sais, un peu espoir, petite fleur, bisounours. Non, en fait, on a accepté, notre âme, elle a accepté de revivre quelque chose d'important dans la matière. Et je vais pas dire, oui, c'est pour de meilleurs lendemains. Oui, c'est pour de meilleurs lendemains. Mais en fait, c'est des meilleurs lendemains à condition qu'on empoigne aussi nos destins déjà dans nos cellules personnelles. Et le 7, en fait, il va nous aider à réfléchir à l'essentiel pour nous. Mais avec le 7, il peut y avoir aussi des bonnes surprises, tu vois. C'est aussi les cadeaux de la vie. Et c'est la main du ciel qui nous tient.
Ça, il y a quelque chose d'important à ne surtout pas oublier avec le 7. C'est quand même aussi un peu l'énergie du ciel, des protecteurs, des guides, des défenses, enfin, de ce que vous voulez. Et cette main invisible qui nous tient. Mais on est dans une période, les années 2000, et nos âmes le savaient avant de s'incarner, et nos âmes ont accepté de venir se réincarner là. Les années 2000, c'est des années qui bouleversent. Mais forcément, c'est pour du meilleur. Mais donc, à nous aussi de ne pas basculer dans les énergies primitives, dévastatrices, quoi. Tu vois, donc le 7, c'est cette spiritualité sacrée aussi. Et c'est pas cette spiritualité sacrifiée. Oh, c'est beau ça. Spiritualité sacrée et pas sacrifiée. Et oui. Quelqu'un peut noter, s'il vous plaît. C'est une secrétaire. Ouais, il faut savoir dire la réalité, que les gens en soient conscients. Ouais. Oui, et ouais, je pense que c'est ça surtout, c'est la conscience. De toute façon, le mot principal, le mot à retenir en permanence, c'est faire les choses en conscience. Alors, excuse-moi, c'est pas une phrase doudou en fait. Ah, c'est pas une phrase doudou du tout, c'est une phrase pragmatique, quoi. Enfin, c'est vrai. Et puis, c'est pour remettre les pendules à l'heure. Est-ce qu'on est dans une spiritualité, moi je dis toujours une spiritualité cuculapraline consommatrice, ou est-ce qu'on empoigne nos destins, quoi? Est-ce qu'on est sur quelque chose, finalement, de plus éveillé pour soi? Et en fait, on oublie toujours et trop les ingrédients. Et là, par contre, je vais employer un mot qui est vrai, les ingrédients magiques et miraculeux qu'on a à l'intérieur de nous. Et le 7, il nous dit, ok, est-ce que tu remets ton pouvoir encore une fois à l'extérieur? Est-ce que tu consommes ceci ou cela? Ou est-ce que tu empoignes les choses et tu déploies dans la matière et tu révèles quelque chose d'important, quoi. C'est pas des phrases anxiogènes, Stéphanie, hein, le popo. C'est pas des phrases anxiogènes, c'est des choses où j'aime bien remettre les choses à leur place. En fait, il faut être anxiogène, ça me dit regarder les infos, ça c'est sûr. Mais être oui, face à la réalité et se dire, ok, voilà, c'est ça qui nous attend. Allez, on y va, les gars. Exactement. Et puis on se dit, ok, donc là, il y a des choses qui sont difficiles. Tu vois, par exemple, moi, je prends toujours l'exemple des gens qui ont une pépite à l'intérieur d'eux. J'ai eu des magnifiques exemples. J'ai eu pendant le confinement un 33 et un 11 qui ont décidé toutes les deux de monter une asso pour des problématiques en lien avec les chocs post-traumatiques, la maternité, etc. Et en fait, c'est venu par rapport à des actualités qu'elles avaient vues et qui les ont bouleversées. Et là, en fait, elles se sont dit, ok, est-ce que je continue à regarder ces infos qui me bouleversent et qui me mettent à l'envers? Ou est-ce que j'empoigne mon destin? Et là, en fait, le 33 et le 11 qui vibrent en elles se sont révélés. Et à partir du moment où elles ont accepté d'être dans une énergie créatrice et collaboratrice avec la problématique qu'elles avaient en face d'elles, elles ont décidé de monter un dossier, une asso, et ça s'est envolé, et ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, elles en vivent. Et tu vois, et c'est là, en fait, on reçoit quelque chose de l'extérieur qui peut nous faire flipper, et pour justement que ça ne nous fasse pas flipper, comment est-ce qu'on prend le contre-pied? Et le 7, il va nous apprendre à faire ça. Parce que le 7, c'est aussi l'énergie du grand maître, du grand sage, c'est l'énergie des grands-pères. Donc le 7, il fait peur à partir du moment où on le contemple, mais à partir du moment où on l'empoigne, il nous délivre toutes ces recettes sacrées et cachées, quoi. Il y a quelque chose de très mystique dans le 7. Excuse-moi, au-delà du côté mystique, tu parles des grands-pères. Est-ce qu'il y a aussi du transgénérationnel cette année par rapport justement à nos grands-pères? Regardez un peu l'histoire de nos grands-pères, ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis, qu'est-ce qu'on doit faire. Merci Julie, c'est complètement ça, tu as tout compris. Qu'est-ce que les hommes d'hier ont fait pour nous? Et comment est-ce qu'on peut le revaloriser ou le transformer si ça ne nous convient plus? Voilà. Et ça va être encore plus fort l'année prochaine avec le 8. Là, c'est vraiment les ancêtres, c'est les aïeux. C'est au-delà des grands-pères. Ça va encore plus loin. Ça va être chouette. Et c'est pour ça que moi, j'ai une approche à la fois karmique et transgénérationnelle. Parce que pour moi, à chaque nombre correspond une entité familiale. Donc le 2, c'est la mère, le 4, c'est les grands-pères, le 3, c'est les frères et sœurs, les cousins, les amis. Le 6, c'est les grands-mères, le 7, c'est les grands-pères, donc papy, mamie de première génération. Oui. Et après, le 8, c'est les arrière-grands-parents, les trisaïeuls et au-delà. Et 9? 9, en fait, c'est des nombres propres. Le 1,
le 5 et le 9 sont des nombres propres. Ok. Oh là là. Donc, d'accord. Donc, cette année, on a à la fois déjà notre propre travail et en plus, on doit travailler au niveau transgénérationnel avec ce qu'on a pu récupérer éventuellement de nos Exactement. pères. Après, j'ai envie de te dire, on a tous du transgénérationnel quelque part, puisque De toute façon, ça, c'est évident. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne, le transgénérationnel. de toute façon en séance, enfin, moi je vais en séance avec les personnes que j'accompagne, je travaille énormément avec le transgénérationnel. Pour moi, c'est l'une des clés. C'est pas la clé, mais la psychogénéalogie, Ah ouais, c'est un outil formidable. Alors toi, mais tu c'est vois, tu l'abordes avec la numérologie et c'est passionnant d'ailleurs, j'adore. Et moi, je le vois au niveau psychogénéalogique. Il y a des choses, il y a des clés, il y a des choses à comprendre de nos ancêtres pour mieux comprendre nos vies actuellement. mais exactement. Mais merci, Julie. Et moi, en fait, pourquoi mon approche, elle s'est transformée de la numérologie? Mm. Parce que j'ai compris aussi le transgénérationnel, c'est-à-dire que et c'est la vie, en fait, à chaque fois qui me montre les étapes. Et quand je suis arrivée ici à Toulouse, je te jure, Julie, ça a été flagrant. Je suis arrivée le 1er mars 2014. Mm. Le 3 juin, genre 3 mois plus tard, Mm. j'étais sur les traces de ma grand-mère. Mm. J'étais sur les traces de ma grand-mère. Mais c'est un truc de fou. Ça, cet épisode de C'est-à-dire, vie. quand tu dis les traces de ta grand-mère, c'est-à-dire lesquelles? Alors, les traces de ma grand-mère paternelle dont je ne connaissais rien. Et j'étais en année 6, c'est le nom des grand-mères. Et c'est pour ça qu'après, j'ai dit, attends, mais oui, mais oui. Après, ça m'a été confirmé dans des rêves. Et tu vois, je vais te dire un truc. Il y a quelque chose qui s'est passé et où j'ai tilté. Et là, j'ai un de mes protecteurs qui me dit, bah ouais, Alex, t'es en année 6. Ma mamie maternelle, je l'ai Mm. perdue pendant le Covid. Elle n'a pas échappé au premier Covid. Elle est partie le 31 mars 2020. D'accord? Et là, j'ai commencé à beaucoup rêver d'elle à partir d'octobre. Et en fait, en octobre dernier, donc là, il y a 3 mois, elle a commencé à beaucoup me manquer. Et j'étais là, oh mamie, tu me manques trop. Et j'aime trop les moments de proximité que je peux avoir avec toi dans les rêves, parce que ma grand-mère, je l'entends pas et je la vois pas dans la matière. J'ai que des visites avec elle par les rêves. Et c'est comme ça. Il y a des défunts que, pour ma part, moi j'ai dans la matière, d'une manière ou d'une autre, et il y en a à qui j'ai pas accès. Par contre, elle, j'ai beaucoup eu dans les rêves. Et là, il y a un de mes protecteurs, Jules, qui me dit, bah ouais, Alex, c'est normal, t'es en année 6. Et là, j'ai dit, mais oui, je viens de recommencer une nouvelle année, je suis en année 6, l'énergie des grands-mères. Et tu vois, tout à chaque fois se concordonne. Et dans mes sensations, mes émotions, c'est vraiment ça. Excellent. Non, c'est Euh, fou. pour répondre en quelque part en Béliard, c'est pas évident lorsqu'on ne les a pas connus. Mais c'est pas parce qu'on les a pas connus qu'on peut pas enquêter toujours. Il y a Exactement. toujours moyen d'enquêter, justement. Alors, c'est ça que j'adore. C'est ce travail d'enquête là, de recherche. On peut Mais déjà oui, rechercher soi. En plus, avec Internet, c'est quand même formidable. J'ai les Annette, etc. Et il y a forcément quelqu'un à un moment donné, en fouillant un peu, si on en a envie, en tous les cas, si on a envie de fouiller, de trouver des informations, de poser des mais c'est questions clair. et d'y aller, quoi. D'aller à la chasse aux infos. Et souvent, tu vois, des fois en consultation, j'ai des gens où je dis, bah voilà, vous êtes en année 6, c'est l'année des grands-mères, 4, c'est la racine du père. Ah oui, mais je veux pas entendre parler de lui, c'est une. Bah ok. Moi, je propose, les gens disposent. Mmh, Mais en fait, ce que je veux expliquer aux gens, c'est qu'il y a des clés derrière. évidemment. Et c'est ça, jouer l'enquêteur de sa propre vie. Et moi, sur ma grand-mère, je connaissais rien. Je savais juste qu'elle avait été internée 56 ans de sa vie pour schizophrénie. Et j'avais juste un acte de naissance. Et je te jure, Julie, et ça a été fou. Donc, quand je suis allée avec un ami, du coup, après, à Toulon, pour repartir sur ses traces, j'ai trouvé tout de suite le panneau, enfin, j'ai trouvé le village dans lequel elle avait été internée. Au-dessus du panneau, il y avait 2 hélicoptères. Enfin, ça, c'est un truc de fou. L'hélicoptère, c'était quelque chose de symbolique pour moi parce que Pascal, celui qui avait réouvert ma spiritualité encore plus fort, c'était un pilote d'hélicoptère. Et j'étais partie justement à Toulon faire un petit périple loin de Toulouse parce que en comprenant le lien qui m'unissait à lui, ça m'avait bouleversée. Enfin bon, ça c'est encore toute une histoire. Ça prendrait des heures. Mais j'arrive au-dessus du Luc, je descends, tac, tac, tac. En 2 secondes, j'ai trouvé la maison où elle est internée. Alors que j'y avais été peut-être une fois quand j'avais 3 ans. Parce que ma mère voulait qu'on connaisse, qu'on a un lien avec notre grand-mère, mais je me souvenais pas d'elle, quoi. Mmh. Est-ce que c'est, je me pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment de la psychologie,
lapsus, la schizophrénie dont elle souffrait. Est-ce que finalement, Non, elle était pas médium? non, elle était médium. Si, si. Elle était médium, Et elle je me était suis... enfermée. Alors, je pense qu'il y avait les deux. Justement. Parce que j'ai pas envie aussi d'être que dans un... Non, et je pense qu'elle avait... Je suis pas sûre qu'elle était vraiment schizophrène. Ouais. Je pense sais qu'elle pas a eu si un c'est choc beaucoup. post-traumatique. Et mais elle avait ses facultés. Et après, elle a été assommée de médicaments. Elle a eu aussi, tu sais, on lui a fait des électrochocs. Électrode. Ouais, électrochoc. Ouais. Électrodes. Horrible. Électrochoc. Non, non, c'est électrochoc. Et d'ailleurs, c'est trop bizarre parce que j'ai compris et j'ai su que mon arrière-grand-mère, et ça, c'est mon oncle qui me l'a confirmé il y a pas très longtemps, genre il y a 6 mois, mon arrière-grand-mère, du côté de ma mère, a eu aussi des électrochocs. Et tu vois, moi, j'ai toujours été très sensible à tout ce qui est choc post-traumatique, surtout en lien avec les accidents. Et donc, je comprends qu'il y a quelque chose d'un peu de génétique quoi, aussi là-dedans. Et donc, elle, bon, à l'époque, on réglait le truc vite fait, mais elle avait des capacités aussi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, quand je suis arrivée à l'institut, là où elle était internée, quand j'ai dit que j'étais sa petite fille, et la dame, elle m'a regardée comme ça, elle m'a dit, bougez pas. Elle est partie un quart d'heure. Et en fait, après, j'ai quelqu'un du personnel, 2 semaines après, quand je suis rentrée à Toulouse, qui m'a appelée, qui m'a dit, mais votre grand-mère a été exceptionnelle, en fait. Elle me dit, c'est un appel en off. Hein. Comme si la personne avait peur de se mouiller. Ouais. Donc, maintenant, j'ai quitté l'établissement, mais on parle pas de ces choses-là, mais elle savait des choses que d'autres ne savaient pas. J'ai dit, oui, bon, elle parlait un peu avec les esprits. Elle me fait, oui, oui, mais ce qu'elle disait, c'était vrai, quoi. Bon, bah voilà, c'est bon, j'avais compris. C'est bon, merci. Oui, oui. On a juste confirmation de ce qu'on ressentait. Exactement. Et c'est drôle parce que moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je reprécise, je remonte parce que dans 3 minutes, il va falloir qu'on coupe. Je remonte un petit peu ton travail jusqu'à aujourd'hui, parce que ça ne fait que commencer, mais je te remontre un petit peu. Ça, c'est ton premier oracle. L'oracle des plumes et des nombres. Qui est un très, très bel oracle avec des nombres, des très jolies illustrations. Ouais. De Marion Blanc. Marion Blanc, que je reçois prochainement. Et Marion Blanc qui a aussi illustré le deuxième, l'oracle des animaux, totems et des nombres sacrés, ici, avec un très très beau livre. Et j'aime beaucoup ce que fait Marion Blanc. Je trouve que c'est très très joli. Ouais. Et des très jolies illustrations. Tu l'utilises toi personnellement à chaque fois, à chaque consultation, ou c'est vraiment toi par rapport à ce que tu sais, ce que tu travailles au niveau des nombres des personnes qui viennent te voir ou Ça dépend, c'est vraiment au cas par cas, selon le besoin, la demande de la personne. D'accord. C'est vraiment au cas par cas. Après, je suis convaincue de ces outils. Hein. C'est fou. Et justement, dans cet oracle, j'avais envie d'allier les messages des nombres avec la numérologie et du ciel avec les plumes. Elia Maisonneuve qui dit un deuxième loin mais ensemble sera nécessaire. Il va falloir que tu reviennes, Alexandra. Avec grand plaisir, Julie. C'est pas la première fois qu'on se parle et c'est hyper sympa à chaque fois. En tous les cas, merci beaucoup. Tu fais aussi des consultations à distance ou c'est que les personnes qui habitent Toulouse qui peuvent venir te voir? Non, je fais des consultations à distance. J'ai pas de cabinet avec le Covid, j'ai dû me réorganiser, donc c'est par téléphone ou par Skype. Je préfère d'ailleurs par Skype parce que les gens peuvent m'enregistrer après, ça a de la teneur. Quand, comment dire, quand ils réécoutent quelques temps plus tard. Et je fais aussi des ateliers sur des thématiques précises, je fais des formations, enfin, parce que moi je veux, comment dire, on offre toujours aux gens notre nombre. Et moi, je suis 1. Et le plus important pour moi, c'est l'autonomie, l'indépendance. Et donc là, depuis 2 ans, j'ai décidé de former les gens à la numérologie pour qu'ils empoignent eux-mêmes leur propre destin. Parce que je me suis trouvée confrontée aussi au fait « Ah, c'est impossible de vous avoir, il y a trop de délais d'attente. » Ouais, oui, mais en même temps, est-ce que tu as vraiment besoin de moi quand tu te connais très bien après avec les nombres? Donc c'est pour ça que j'ai ouvert des masterclass pour cette année, et, en plus des formations. Enfin, génial. Et le livre, surtout le livre, comme ça, si les personnes ne peuvent pas me consulter, au moins elles peuvent monter leur thème. Et c'est ça mon but. J'ai envie de tout donner, tout transmettre. Et tu sais, je me dis, on ne sait jamais de quoi demain est fait.
Imagine, je me fais enlever par un extraterrestre ou il se passe On n'importe n'est pas quoi. à l'abri. Ouais. Voilà, non, mais voilà. Enfin, je dis ça en rigolant, mais j'ai pas envie de garder tout ça pour moi. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est aussi important de tout mettre dans des livres, quoi. La transmission, c'est quoi le chiffre? Le nombre de Le la transmission, c'est quoi? C'est le quoi? stress. D'accord. Ok, pas étonnant. Ça, c'est le Fabuleux. 9. C'est le 9. Merci à toi. Merci et gros bisous Toulousains et Toulousaines qui nous suivent ce matin parce qu'il y a plein de ah, moi aussi, je suis de Toulouse, moi aussi, c'est excellent. C'est trop génial. Gros bisous au sud-ouest, du coup. Toulouse que je ne connais pas. Pourtant, je connais quand même pas mal de villes, pas mal de coins, mais Toulouse, je ne connais pas. J'irai peut-être un jour vous voir. Il faut que Et tu viennes. oui, il faut que vraiment que je vienne. Je t'embrasse très fort. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta lumière. Tu fais aussi sur ta page Instagram et que j'adore écouter. C'est le petit tirage de la semaine. Toutes les semaines, tu fais par rapport à la numérologie un petit tirage de cartes et c'est à chaque fois hyper sympa, bienveillant. Et c'est pour ça Ouais, que je t'adore. T'es à la fois lumineuse et adorable. Et ça fait du bien. ouais. Des gens comme toi. Merci. Merci infiniment tout le monde. Prenez soin de vous. Encore une merveilleuse année. 7, pleine de joie, de rebondissements. On va pas s'ennuyer, mais si on reste connecté, ça va bien se passer. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous. Et puis, voilà, que Loin mais Ensemble puisse continuer. Merci. Mais oui. Plein de gros bisous. Gros bisous, Alex. Merci. À bientôt. Ciao tout le monde.